Ça va? Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des absences en ce moment. Bon, générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Flash? Sur cette chaîne, on a déjà parlé plusieurs fois de Marvel et de ses héros. Il est temps d'aller faire un tour du côté de leurs distingués concurrents. Donc, on est parti pour parler de super-héros, du Stan Lee de chez DC et d'un paquet d'autres comics parce que, à l'image de Rome, tout ça ne s'est pas fait en un jour. On va devoir remonter jusqu'en 1934, date à laquelle Malcolm Wheeler Nicholson, ancien militaire reconverti dans l'écriture de pulp, fonde National Elliott Publication, qui se démarque de ses concurrents avec ses magazines New Fun Comics et New Comics. Oui, encore une fois, l'originalité des noms, on repassera. Des magazines qui se démarquent donc en offrant des histoires et des personnages inédits, tels que la création de Jerry Siegel et Josh Huster, ce qui est considéré comme le premier des super-héros. Oh je sais, Superman, le Docteur Occulte. Pardon? Oui, même si Superman a été créé en 1933, il ne sera publié qu'en 1938, soit 2 ans après le Docteur. Bref, la société est au bord de la faillite à cause de factures impayées à l'imprimeur Independent News Company de Harry Donfeld, également connu pour publier des revues érotiques. On est là sur un fameux grand écart en termes de distribution. Donfeld en profite alors pour racheter la société renommée Detective Comics et lance 2 nouvelles séries, Detective Comics et Action Comics. Non mais il cherchait pas compliqué à l'époque. Le premier voyant l'arrivée de Batman dans son 27e numéro, et l'autre Superman dès le premier. On peut savoir ce qui se passe ici. En parallèle, Max Gaines fonde All American Publication, qui s'alliera avec DC suite à quelques pirouettes et légers chantages. En effet, pour créer sa société, Gaines a fait appel à Donfeld pour la financer. Ce qu'il accepte à la condition que Jack Libozip, cofondateur de Independent News, soit pris comme partenaire. Ainsi, Donfeld garde un œil sur Gaines pour l'empêcher de devenir un concurrent à l'avenir. Et c'est dans les planches de All American Publication que débarqueront Wonder Woman, Green Lantern, Hawkman, Atom et celui qui nous intéresse ici, Flash. Au moins, t'avais prévenu que ça allait être compliqué. Et ce n'est pas fini, parce que maintenant on va pouvoir parler des créateurs du personnage. Dans le coin droit, on retrouve le dessinateur Harry Lampert, qui a commencé sa carrière en bossant sur des cartoons de Betty Boop et de Popeye pour les studios Fleischer, avant de rejoindre DC. Mais il quittera le navire après avoir écrit seulement 2 histoires de Flash, préférant faire de l'humour aux super-héros. Il a eu un passage tellement marquant et tellement rapide qu'il n'a appris sa notoriété que 50 ans plus tard. Dans le coin droit, en revanche, on y retrouve Gardner Francis Cooper Fox, et lui, c'est une toute autre mayonnaise. À la base, Gardner, c'est un avocat, même s'il n'a tenu cette position que 2 ans avant la Grande Dépression aux États-Unis. Alors il décide de se reconvertir le temps que ça se calme en écrivant pour DC Comics. Et on peut difficilement citer une personne plus influente dans l'histoire du comics que Gardner Francis Cooper Fox, parce que le bougre, il a littéralement travaillé sur tous les comics de l'âge d'or. Il n'a pas forcément écrit toutes ces histoires, mais il a toujours bossé dessus par intermittence quand on avait besoin de lui. En plus de ça, il a créé énormément de personnages. Je veux dire, regardez-moi cette liste. Des personnages tels que le Dr Fate, Zatanna, Batgirl et bien entendu Flash. Je comprends que tu parles de lui comme étant le Stan Lee de DC. En termes de création de personnages, oui, mais il n'a pas fait que ça. Certains concepts même des comics ont été inventés par lui. Sans Gardner, pas de Justice League of America et surtout pas de concept de multivers. Nous avons l'habitude du multivers. Il y a pas longtemps, il y a eu un incident avec Spider-Man et... C'est ainsi qu'en janvier 1940 sort le premier numéro de Flash Comics, mettant en scène le super-héros éponyme. Mais ils l'ont créé comment? Je veux dire, comment leur est venue l'idée du personnage? Pas vraiment d'infos à ce sujet. Tout ce que Lambert nous a dit, c'est qu'il avait ouvert un dictionnaire, été voir à Hermès et littéralement copier la pose du messager des dieux. Admire un peu l'artiste. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Jay Garrick est passionné par les romans de Max Murphy, un super-héros connu sous le nom de Whip Worldwide, même s'il aura aussi un paquet de surnoms comme Quicksilver. Je suis sûr qu'un nom pareil, ça ne va poser aucun problème avec aucune autre maison d'édition de comics. Bref, un super-héros dont la particularité est la super vitesse. Ça tombe bien. Quelques années plus tard, alors qu'il est à l'université, Jay est un bon élève mais pas tellement un bon sportif.
Ce qui est très embêtant puisqu'il aimerait bien utiliser ses capacités athlétiques pour séduire la belle Joanne Williams. On lui a même donné le surnom de Leadfoot. Concrètement, un gros empoté sur un terrain de football américain avec 2 pieds gauches. Comment ça va, Ali? J'ai vu des glaciers qui bougeaient plus vite. Mais fort heureusement, il était aussi le genre d'étudiant scientifique à qui on laisse les clés du labo pour travailler toute la nuit avec des produits chimiques extrêmement dangereux. Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hormis le fait que notre sportif aux 2 pieds gauche semble également être un scientifique aux 2 mains gauches, non parce qu'il travaille sur un produit appelé l'eau lourde pendant 3 ans, et au beau milieu de la nuit, il décide de s'allumer une cigarette. C'était une autre époque. Et non, ça ne va pas faire exploser les produits chimiques. Par contre, il va s'appuyer contre le meuble et renverser les fameux produits. Je suis pris d'une immense lassitude. Mais bonne nouvelle, il va perdre connaissance à cause des vapeurs qui se dégagent de l'eau lourde répandue sur le sol, et, à son petit réveil, après quelques semaines de coma quand même, il va se rendre compte que son corps est en pleine croissance. Il lui faut de l'eau, et à présent, il est super rapide. C'était une autre époque. Et donc, il va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Il va utiliser ses super pouvoirs pour aller chercher des livres à la bibliothèque pour sa petite amie. Et pour gagner un match de football. Parce que courir super vite, ça aide quand même pas mal sur le terrain. Et visiblement, ça ne dérange absolument personne. Vous êtes aveugle, il y a un truc qui est pas régulier là-dedans. Je suis désolé, le règlement n'interdit pas de sauter trop haut, c'est même tout ce qu'il y a de plus conseillé. C'est après qu'il se dira que la justice, c'est quand même mieux. Et aussi parce que la première personne qu'il a dû sauver, c'était le père de sa petite amie. Histoire de gagner quelques points auprès de sa belle. Chose intéressante, c'est que comme Superman, il se bat à visage découvert. Mais, contrairement à Superman, tout le monde le connaît. À croire que le casque d'Hermès, ça protège moins l'identité secrète que des lunettes. Mais vu que les identités secrètes et les super-héros, ça va de pair, à un moment donné, plus personne savait qui c'était. Ouais, une sorte de sortilège qui affecte la mémoire et curieusement le multivers. Non, ici c'est juste les scénaristes qui ont décidé que... Pouf, incognito du jour au lendemain. 1 an plus tard, Flash se retrouve engagé par Franklin Roosevelt après qu'un petit moustachu allemand ait récupéré la lance du destin. Il se retrouve donc à faire équipe avec Green Lantern et, suite à plusieurs péripéties, ils vont rencontrer Hawkman, Atom et le Dr Fate, entre autres, pour fonder la Justice Society of America, pour aller botter des fesses en Europe. Parce qu'au fond, l'Europe, est-ce que c'est pas aussi un peu l'Amérique? Une fois la guerre terminée, Jay va se trouver un poste chez Chemical Research Incorporated, avant de fonder sa propre boîte, Garrick Laboratories, qui n'aura pour ainsi dire qu'une seule et unique utilité, à savoir arrêter des radiations provoquées par des éruptions solaires. Rien que ça. Ils ont essayé de nous protéger, de nous sauver des flammes. Mais il ne pourra rien faire contre 3 de ses ennemis, Thinker, Fiddler et Shade. Et avec des noms pareils, j'ai plus l'impression d'être face à un trio comique. En fait, c'est pourri quand on se présente comme ça, hein. On dirait le début d'un petit spectacle. Bref, nos 3 lurons vont créer une machine qui va faire disparaître Keystone City de la mémoire de tous les habitants du monde, mais également de la carte, pour ne revenir qu'une décennie plus tard, avec l'aide d'un autre Flash. Quand on parle de comics, on finit inévitablement par parler d'univers parallèles, et jusqu'à présent, je vous ai parlé de la Terre 2. La Terre 2? Oui, l'univers de DC se divise en plusieurs terres, qui correspondent aux différentes versions des différents personnages, et qui, une fois de temps en temps, se tapent dessus afin qu'il ne reste plus qu'une seule terre, avant de recommencer à refaire plein d'univers parallèles. Et si notre bon vieux Jay n'est pas sur la Terre originelle, c'est parce que ce concept est apparu après son remplacement par Barry Allen. La jeunesse de Barry, elle est pas toute rose. Si Jay avait comme seul souci sa participation à un match et séduire sa belle, Barry, lui, a dû faire face à l'épreuve qui touche chaque héros. La mort d'un proche. Et ici, c'est la mère qui a été touchée. C'est bizarre que c'est jamais le petit cousin par alliance, et le potentiel coupable de ce crime, c'est son père. Autant dire qu'on est sur un bon gros drame. Fort heureusement, Barry peut se plonger dans les bandes dessinées de son héros, Jay Garrick. Oui, ils sont dans un monde parallèle, mais ils ont quand même des BD sur le héros. C'est compliqué. Je proteste! Ce n'est rien d'autre qu'une farce! En grandissant, Barry devient un médecin légiste avec comme seul but de prouver l'innocence de son père. Il rejoint donc la police et découvre son partenaire, August Hurt,
ainsi que la journaliste Iris West qui lui fait un peu de rentre-dedans. Et là, c'est le coup de foudre. Ah, l'amour. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a réellement reçu la foudre et qu'il a perdu connaissance en étant aspergé des produits chimiques qu'il transportait à ce moment. Et après 4 mois de coma, il se rend aussi compte qu'il a des super pouvoirs de vitesse. Et donc, il prend l'identité de Flash. Durant les mois suivants, il va essayer de trouver les limites de ses pouvoirs, qui sont assez illimités, parce qu'il en vient très rapidement à voyager vers le futur. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Cette expérience va être tellement traumatisante qu'il va décider de ne plus jamais courir. Ce qui est difficilement compatible avec le fait de vouloir être un super-héros basé sur la vitesse. Donc il a très vite abandonné cette résolution. Après ça, l'histoire se répète, Barry rencontrant le Green Lantern Hal Jordan et devenant un des membres fondateurs de la Justice League. Et puis vient le moment où il rencontre l'autre Flash, et donc l'autre abus de ses pouvoirs, parce qu'il peut voyager tellement vite qu'il va dans le futur, mais il peut aussi aller tellement vite qu'il va dans les mondes parallèles. La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Et il fait ça en vibrant très très vite à une fréquence égale à celle de l'autre univers. Dans le cas présent, il arrive à le faire par hasard lors d'un gala de charité. On choisit pas quand ça arrive. Oui, bonjour, ici le Green Squeaker du futur, et je me permets de faire une petite parenthèse, car si on parle de Terre 2, comme on l'a dit, ces univers parallèles ont parfois la fâcheuse tendance à fusionner pour ne garder qu'une seule Terre. Ainsi, nous avons d'un côté la version de Jay Garrick de Terre 2, que Barry rejoint comme on vient de le dire, mais également une version où les deux vivent sur la même Terre et où Keystone a été effacé de la mémoire comme indiqué plus tôt. Voilà, j'avais dit que c'était compliqué. On peut reprendre la vidéo. Tu vois, là je viens d'avoir une absence. Ouais, enfin, tu viens juste de t'arrêter au milieu d'une phrase. Bon, on parlait de quoi déjà? De Flash of Two Earth. Ah oui, une histoire qui a failli ne pas exister. En effet, à l'époque, le responsable de l'édition, Julius Schwartz, avait dans l'idée qu'une bonne histoire devait avant tout avoir une bonne couverture. Donc il demandait au dessinateur de faire une couverture, puis au scénariste d'écrire une histoire par-dessus. Une méthode qui peut être assez casse-gueule. Et c'est d'ailleurs ce que faisait Carmine Infantino, qui aimait beaucoup tourmenter les auteurs en leur concoctant des couvertures impossibles, comme ici, deux Flash qui courent pour sauver une seule personne, histoire de bien leur fournir un casse-tête pour les prochaines semaines. Don Millikan a appelé. Il a un prototype de serrure à combinaison qui veut que tu essaies. Il dit qu'il a ajouté 2 points de contact factices sur le canon de la serrure. Sauf que c'était mal connaître Schwartz et Fox, à qui il a fallu un bon après-midi à tout cacher pour trouver une solution. Je ferai mine de paraître embarrassé une paire de secondes, ça le fera frissonner. En vrai, ils ont à moitié trouvé, parce qu'à aucun moment dans l'histoire cette scène n'arrive. Mais bon, le multivers était né, et Jay Garrick pouvait reprendre du service. Barry, de son côté, va continuer sa carrière et utilisera notamment un tapis roulant cosmique qui lui permettra de voyager dans le temps. Oui, mais ça, il le fait déjà. Ça l'avait traumatisé même. Disons que là, c'est un peu plus sécurisé, et ça lui permettra d'aller au 25e siècle, à une année durant laquelle il rencontre son plus grand fan, Eobard Thawne. Eobard, je sais pas comment ça se prononce. Un historien qui a également les pouvoirs de notre super-héros en utilisant des résidus de sa Speed Force. Ta gueule, c'est magique. Sauf que Thawne, ce n'est pas spécialement un héros, puisqu'il sauvait les habitants de dangers qu'il créait lui-même. J'ai fait la plupart de ces missions. Je sais très bien qu'on n'a pas fait ça pour rien. C'est parce que Joseph provoque les catastrophes qu'il te fait annuler. C'est pour ça que ça change rien. Donc, Flash s'en mêle et le met derrière les verrous. Ce qui ne marchera pas très longtemps puisqu'il reviendra sous les traits de Reverse Flash. Est-ce que l'existence d'un Reverse Flash implique l'existence d'un Forward Flash? Et le plus grand fait de notre Flash inversé, c'est qu'il va remonter le temps. Très longtemps. À l'époque où Barry n'était encore qu'un enfant. Et c'est ainsi qu'il tua sa mère. Ça c'est con! Et en apprenant ça, notre grand gaillard va être légèrement agacé et il va à son tour remonter le temps pour empêcher cet assassinat. Et pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avant? Je veux dire, ça fait des années qu'il essaye de prouver que son père est innocent, et ça lui est jamais venu à l'idée de remonter le temps pour empêcher l'assassinat, ou du moins savoir qui était le coupable? Ou alors, tuer par une personne random, c'est acceptable, mais par sa némésis, ça jamais? Oui, ben on n'a jamais dit que Barry était le plus grand génie non plus, d'autant plus que ses actions, elles vont mener aux événements de Flashpoint. Les événements de Flashpoint, ils sont très simples. Vous prenez tout ce que vous connaissez de l'univers DC, et vous faites l'opposé. Ainsi, en sortant du cinéma, la famille Wayne a fait face à Joe Chill qui pointa son arme sur eux et tua le jeune Bruce.
Martha l'a assez mal vécu en devenant le Joker, et Thomas est de son côté devenu le Vengeur masqué. Le vaisseau de Kal-El, lui, s'est posé délicatement en plein centre de Metropolis. D'ailleurs, voici des images. Et vu que l'atterrissage n'était pas réglementaire, les autorités l'ont très légèrement mal pris. Donc, suite à ça, il a été guantanamé dans une prison sans fenêtre et n'a dès lors jamais pu devenir Superman. Est-ce qu'on doit l'appeler Banalman du coup? Et pour le reste des réjouissances, Wonder Woman et Aquaman ont décidé que c'était bien d'envoyer leurs deux peuples se mettre sur la tronche. Et lui... bah il est plus Flash. Mais sa mère est vivante, donc je présume que tout va bien. Fort heureusement, il arrivera à tout remettre en ordre à quelques détails près, avant d'être déclaré mort durant la crise d'une infinité de terres. Alors, c'est encore moi, juste pour vous dire que chronologiquement, il est mort avant Flashpoint, mais ça ruinait un peu ma transition. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ça va très vite devenir chiant. Donc Barry, c'est fini, mais la relève était déjà assurée. Parce que Barry, il a une femme, Iris. Le prénom, pas la fleur. Ce serait complètement stupide d'être marié à une fleur. Et cette femme, elle a un frère, Rudy. Et ce frère, il a un fils, Wally. Et Wally, eh ben c'est le personnage qui devrait nous intéresser. Wallace Rudolph West a grandi en ayant une fascination pour le super-héros Flash, sans avoir fait le lien avec le compagnon de sa tante. En même temps, ce garçon est un peu à l'ouest, et sa vie bascula lorsqu'il alla rendre visite à sa tante dans le laboratoire de Barry, et que, coup du sort, la foudre tomba de nouveau dans le laboratoire, frappant Wally et une nouvelle série de produits chimiques. Quel est donc ce curieux monde où visiblement les laboratoires sont des paratonnerres? C'est ainsi que Wally West devient l'acolyte de Flash, prenant le nom de Kid Flash et continuant la longue tradition des super-héros en culotte courte. Et comme pour les deux Flash avant lui, ce Kid deviendra également le membre fondateur d'une équipe. Ici, pas de Justice League Junior, mais les Teen Titans, l'équipe fondée par Dick Grayson, dans sa reconversion après avoir crashé la Batmobile. Les filles en sont dingues. On peut dire que ça a moyen plu à sa chauve-souris de mentor. C'est pour ça que Superman bosse seul. Il restera dans l'équipe jusqu'à ce que Barry disparaisse, devenant ainsi le seul et unique Flash. Enfin, d'une certaine manière, parce que les identités secrètes, faut pas trop les laisser moisir dans un tiroir. Donc, il va prendre sous son aile un nouveau Kid Flash, Bart Allen, le petit-fils de Barry qui est venu du futur. Et dire que je trouvais la généalogie des divinités grecques compliquée. Qui, lui, fera partie de la Young Justice. On est donc là face à une nouvelle paire de coureurs. Sauf qu'en réalité, Barry a fait exprès de faire croire qu'il était mort. Et il est revenu aussi vite qu'il était parti. Et vu que deux Flash, c'est un Flash de trop, mais il y a deux Flash depuis des années, Jay et Barry. Et vu que trois Flash, c'est un Flash de trop, Wally a disparu à son tour pendant quelques temps après avoir affronté une équipe de Pokémon composée d'un Abra et d'un Kadabra. D'un super vilain qui s'appelait Abracadabra, et qui effacera le jeune Flash de la mémoire de tous les habitants du monde. C'est pas déjà ce qui a été fait avec Jay? Oui, note l'ingéniosité des super vilains, ou la flemmardise des scénaristes. Ta gueule, hein? En tout cas, il va revenir et découvrir qu'il a un cousin qui porte le même nom que lui. Et, oh bah ça tombe bien, les mêmes pouvoirs également. Il les a reçus de quelle manière? Tu es sûr que tu veux le savoir? Oui, ok. On résume, on a d'abord eu un premier Flash, Jay Garrick, qui a fini comme vedette dans un comics que lisait Barry Allen. Avant de devenir le second Flash, Barry rencontre Iris West, avec qui il se fiance. Iris a deux frères, Daniel et Rudy West. Ce dernier, marié à Mary, aura un fils, Wally West, le premier Kid Flash, puis le troisième Flash. Barry et Iris ont des jumeaux, Dawn et Dawn Allen, qui prendront l'identité des Tornado Twins. Ils auront chacun un enfant, Jenny Ognatz pour Dawn, qui deviendra XS, et Bart Allen pour Dawn, qui remontera le temps pour devenir le second Kid Flash. Lorsque Barry voyagera dans le futur, il rencontrera Eobard Thawne, qui deviendra le Reverse Flash, et qui sera remplacé par Daniel West, le frère d'Iris, qui deviendra lui le troisième Reverse Flash. Un autre super vilain ayant pris cet alias entre les deux, et qui obtiendra ses pouvoirs après un accident de monorail. Posez pas de questions. Il finira par mourir en laissant derrière lui un fils, Wallace West, qui gagnera ses pouvoirs à cause d'une tornade de Speed Force,
devenant le 4e Kid Flash. Parce qu'entre-temps, dans le futur, la fille de Wally, Iris West, aura pris cette identité pendant un temps. Je l'ai déjà dit, et je le redis encore, mais il faut que j'arrête de lui poser des questions. Comme à notre habitude, on va faire un petit tour du côté des pouvoirs des Flash. Et ça va aller assez vite parce qu'ils ont tous le même, à savoir la Speed Force. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, on va quand même un peu s'attarder sur c'est quoi la Speed Force en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette force véloce fait partie des 7 forces de l'univers DC. Pour faire une liste très rapide, on a la force véloce, le spectre émotionnel, la force vitale, la sphère des dieux, la structure dimensionnelle, l'inconscient collectif et la fidélité. On va pas plus rentrer dans les détails, mais disons que c'est ce qui permet au multivers de rester en place. Et pour faire un très gros raccourci, c'est un peu le même concept que les 7 pierres d'infinité de chez Marvel. C'est pas 6 pierres? Non, il y a bien une 7e pierre, la pierre de Lego. Bonjour, l'île adorée. L''Ego. La force véloce, en plus d'être une dimension qui régit la vitesse, c'est également celle qui s'occupe de faire passer le temps. Je veux dire, littéralement, les secondes s'écoulent grâce à cette force. La majeure partie des informations sur cette dimension nous viennent de William Selkirk, un scientifique ayant étudié la zone. Au plus profond de cette dimension, on y retrouve un endroit appelé la ligne de départ, là où les forces du temps et de l'espace sont réunies, le Big Bang. Un lieu où c'est assez facile d'y rentrer, mais où ce n'est pas aussi facile d'en sortir. Un peu plus loin se trouve le théâtre, une réunion d'îles flottantes surplombée par le flux temporel lui-même. Ce qui doit faire des aurores boréales vachement sympas en fait. Le dernier lieu connu, c'est le monde sauvage, qui est, la poubelle temporelle. C'est une immense jungle où on y retrouve tout autant des dinosaures que des automates futuristes, et qui est paradoxalement un lieu où le temps n'existe pas. Il n'y a pas de saison, il n'y a ni lever ni coucher de soleil, les habitants n'y vieillissent pas et, par la force des choses, nos Spitzers n'y ont aucun pouvoir. Puisque, s'il n'y a pas de temps, ils ne savent pas aller vite. Mais ils savent quand même se déplacer à vitesse normale. Le temps a ses raisons que la raison ignore. Mais on va profiter de cette transition pour parler des pouvoirs de la force véloce. C'est quand même bien fait. On s'en doute, le pouvoir principal, c'est la vitesse. Mais hormis aller tellement vite qu'on peut voyager dans le temps et à travers les dimensions, elle permet également d'améliorer un peu tout ce qui peut l'être. Que ce soit les sens, l'agilité, la force, l'endurance, parce que je présume que de courir très vite mais seulement sur 3 mètres, ça n'aurait pas été super utile. Et ça permet aussi une guérison accrue. Ça affecte également l'intelligence, ou plutôt la capacité à réfléchir. De plus, la Speed Force peut se matérialiser sous forme d'éclairs de toutes les couleurs, ayant les mêmes propriétés que l'électricité classique. Et enfin, dernier pouvoir récurrent des Flash et de tous les super-héros qui courent, oui, parce qu'on en a passé un bon paquet, et non, je ne lui demanderai pas de faire l'arbre étendu de tous les utilisateurs de cette force. C'est une capacité à faire vibrer tellement vite leurs cellules qu'ils peuvent devenir intangibles. D'ailleurs, c'est ce pouvoir qui permet à Jay Garrick de garder une identité secrète, du moins les fois où on a décidé qu'il devait en avoir une, sans avoir de masque, en faisant vibrer tellement vite son visage que personne ne pouvait le reconnaître. Oh Dieu du ciel, préservez-nous du malin! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et... Oh mais, je peux le faire moi-même ça! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grim Squeaker pour vous servir. Merde!